Ça a l'air trop triste. August Rush est en fait un jeune garçon qui a grandi dans un orphelinat car il a été abandonné par ses parents à la naissance. Mais lui sait, en tout cas le ressent au plus profond de lui-même, que ses parents n'ont pas voulu l'abandonner et qu'ils viendront le chercher un jour. Et comme ils ne viennent pas le chercher, en fait, il part à leur recherche. Et donc ce petit garçon est joué par Freddie Highmore, celui qu'on a vu dans Neverland, dans aidez-moi, Charlie et la chocolaterie, ou dans Arthur et les Minimoys. Donc le nouveau, allez, Joel Osment, Freddie Highmore. Alors qui est très bien, qui commence à grandir un petit peu, mais qui devrait essayer de changer un peu de genre en fait dans son rôle. Il commence à faire un peu tout le temps la même chose. Et alors non seulement c'est un orphelin, mais c'est aussi un génie de la musique. Et pour lui, la musique, tout est musique. C'est-à-dire que les bruits de la ville même deviennent une mélodie, un peu comme Björk dans Dancer in the Dark, où elle mélangeait les bruits qui l'entouraient de l'usine ou du train pour en faire une chanson. Là, c'est la même chose. Et en fait, ses parents, qu'on aperçoit au départ, parce qu'il y a un flashback de 11 ans, donc on va connaître la rencontre de ses parents au tout début du film, sont des musiciens. Elle est une violoncelliste classique, qui est jouée donc par Kerry Russell, qu'on a pu voir dans la série Felicity, et aussi dans Mission Impossible 3. Et lui, le papa, donc c'est Jonathan Rhys-Meyer, qu'on a pu voir notamment dans Velvet Goldman, ou dans Match Point, où il était ou The Tudors, la série. Voilà, et lui joue un guitariste de rock. Et donc, il part donc à la recherche de ses parents, et il part notamment à New York, car il sait qu'il les trouvera là et que la musique l'aidera à la trouver. À un moment donné, le film part un peu dans une autre direction, on dirait presque un Oliver Twist moderne, sauf que là, les enfants, au lieu de mendier, jouent de la musique dans les coins de New York pour un Robin Williams qui en fait des tonnes. Et là, donc, August Rush découvre qu'il a un don pour jouer aussi des instruments, et il a une façon très très particulière de jouer de la guitare, mais une façon très intéressante. De toute façon, dans ce film, il y a tous les genres musicaux, le rock, le classique, le folk, le soul, le gospel, et vraiment, c'est une jolie bluette où le pouvoir de la musique il y a de bonnes chansons, une belle musique, de bons acteurs, mais parfois un petit peu caricaturaux. Alors c'est sympathique, mais même s'il y a de l'émotion au rendez-vous, elle ne nous submerge pas. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'au bout du compte, on trouve ça un petit poil gnangnan, un petit poil trop cucu. Et c'est dommage. Et pourtant, tu es notre. Et pourtant, voilà. Notre gnangnan de service. Normalement, service, c'est bien moi. Donc, normalement, c'était un film qui aurait dû. Voilà, pleurer du début à la fin. Enfin, pas pleurer parce que c'est pas triste, mais j'aurais dû totalement adhérer. De la musique. Voilà, de la musique, des bons sentiments. C'était fait pour moi. Et même pour moi, j'ai trouvé ça un peu poil, voilà, un peu too much. Et c'est dommage parce que ça méritait plus. Donc il n'aura que 2G, je suis désolé. Donc je pense que c'est un film à voir en DVD plus qu'au cinéma. D'accord. J'irai jusque là.